Asseyez-vous, s'il vous plaît. Madame la ministre, Monsieur l'ex-ministre des Haïtiens vivant à l'étranger, Madame la directrice générale du MAV, chers amis, chers invités, à vos rangs, grades, titres et qualités, c'est un immense plaisir pour moi d'être avec vous aujourd'hui, en cette si grande occasion, si particulière, qui est l'anniversaire du ministère des Haïtiens vivant à l'étranger. Un ministère ok. Je vais m'excuser. Un ministère, comme vous le saviez déjà, qui a été créé le 8 novembre 1994 dans le but de faciliter le lien entre la diaspora et l'alma mater. Aujourd'hui, en tant qu'employé de cette institution qui célèbre ses 29 ans d'existence, je dois vous dire que le chemin parcouru pour arriver à l'aboutissement de ce ministère était long et rocailleux. Malgré tout, nous les employés, nous faisons l'effort de tenir le flambeau de ce ministère allumé. Je sais, en tant qu'animateur, l'heure n'est pas tout à fait à la fête, vu les conditions dans lesquelles nos compatriotes de la diaspora vivent dans le pays, dans les pays d'accueil. Que ce 29e puisse ouvrir la voie pour un rehaussement du MAV en faveur de la diaspora. Et sans plus tarder, mesdames et messieurs, nous allons débuter avec le programme du jour. Nous accueillons Madame la directrice générale du MAV, Madame Kathleen Jean-Louis, dans ces propos de circonstances. Merci. Je salue tout le monde. Madame la ministre Auguste, Monsieur Daniel Supplice, ancien ministre du MAV, Monsieur l'économiste Enomi Germain, Monsieur le directeur de cabinet de la ministre Auguste, Messieurs les directeurs et cadres du MAV, Messieurs, Mesdames, Mesdemoiselles de la presse écrite, parlée et télévisée, Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, nous voici réunis aujourd'hui pour célébrer un nouveau printemps avec le MAV. Ces 29 années parcourues n'ont pas toujours été de tout repos. Nous avons connu des hauts et des bas, comme toute institution. Mais nous avons toujours su relever le défi. Et aujourd'hui, du haut de ces 29 ans et sous la houlette de Madame la ministre Auguste, nous allons continuer à développer des projets déjà en cours et mettre en place de nouvelles structures pour redynamiser le ministère et atteindre nos objectifs. J'en profite pour céder la parole à la ministre qui nous dira davantage. Bonne participation.
Un ministère dont la création répond à une exigence de l'histoire. Quand en 1994, plusieurs dizaines de milliers de personnes ont marché sur le pont de New York, elles étaient loin d'imaginer que 29 ans après, leur exploit retentirait encore aujourd'hui et leur voix porterait jusqu'ici dans les murs de cette enceinte. Aussi, c'est avec une émotion et une joie indicibles que je me tiens devant ce pupitre pour remercier ces milliers d'hommes et de femmes haïtiens dans le corps et l'âme qui n'avaient jamais enchaîné leurs efforts pour montrer au monde entier que quand ils se mettent ensemble, les miracles sont possibles. C'est également cette mise en commun de nos forces physiques et intellectuelles qui nous a permis au Premier ministre Ariel Henry et au gouvernement tout entier de tenir la barre malgré les difficultés d'ordre politique, économique et social auxquelles nous sommes confrontés. Je voudrais remercier les fonctionnaires du MAV qui ont œuvré chacun dans son service respectif à rehausser l'éclat de la célébration d'aujourd'hui. Leur rapport a été très apprécié tout au long de l'année, notamment quand il nous a fallu de réaliser la journée nationale de la diaspora et participer aux festivités du bicolore haïtien au Cap-Haïtien. Dans l'occasion de célébration 29 l'année, nous avons tout lancé une ensemble d'activités pour marquer le 30e anniversaire ministère venu l'année prochaine. Et sous thème en route vers les 30 ans du MAV, la diaspora plus que jamais au cœur des projets. Mais quelques projets nous décidons de lancer pendant toute l'année jusqu'à ce que nous arrivions dans la date 8 novembre 2024. Ça. La cartographie professionnelle de la diaspora, qui c'est un projet qui était déjà lancé depuis l'année passée, côté avec OIM, en collaboration avec OIM, et puis quelques associations haïtiennes en diaspora qui a œuvré dans la diaspora, qui vraiment t'es décidé pour l'idée pour nous lancer un projet cartographie ça. L'idée ça c'est recenser ensemble professionnels haïtiens qui dans diaspora dans n'importe qui domaine et puis regrouper yo dans une base de données. Il y a un répertoire qui est disponible n'importe monde n'importe qui côté dans le monde là n'a qu'à consulter sans problème. Évidemment, nous pas qu'à recenser toute diaspora, c'est ça que fait projet ça, son projet pilote qui commençait dans différentes villes dans les États-Unis, par exemple en Floride, et nous gagnons en Floride, plus précisément Miami, nous gagnons New York, Washington, Boston, c'est dans ces 4 villes, je crois. Et la mise en place de points focaux du MAV qui nous tous connaissons Haïti a fait face dans les derniers jours à une crise migratoire sans précédent. C'est pas pile la paquet que jeunes filles, jeunes garçons nous ont quitté le pays pour chercher la vie meilleure de l'autre côté. Donc surtout aux États-Unis. Donc dans les derniers moments, le programme Biden a augmenté sérieusement la quantité. Et c'est ça que fait.
avec l'ambassade et consulat qui gagnent dans les pays États-Unis, nous avons cherché un accompagnement côté que nous avons travaillé de concert avec eux pour nous créer un accompagnement pour les gens qui partent dans Biden pour nous capables de faire un recrutement beaucoup plus réel de monde et voir comment l'organisation qui a œuvré dans la diaspora est capable d'accompagner et pour intégrer plus facilement et permettre que l'intégration ça lui-même est effective. Ma va étudier quelques possibilités tout pour point focal dans la zone frontalière côté nous gagner et frontière ensemble avec la République dominicaine qui des monde qui capable là pour nous et des statistiques en temps réel de situation et relations et haïtiano-dominicaines et nous connaissons aujourd'hui là qui sa crise là que nous avons même besoin et mentionner. Nous gagnons construction kiosque dans le cap haïtien que nous lançons il y a 2 ans de cela, mais son projet qui devait rentrer dans la 2e phase l'année ça, nous contraintes économiques fait que nous pas arriver et répondre à promesse que nous fait le ministère là, mais année ça il rentrer dans le cadre projet que nous gagnons pour nous renforcer relations diaspora avec Haïti. Donc construction que ça a réalisé cette année et relations sont beaucoup plus effectives le que nous gagnons diaspora côté que je dis non c'est une zone sûre et sécure, donc nous connaissons comment il est important pour nos points de rencontre, même j'en ai gagné dans Port-au-Prince pour diaspora ça leur venir qui va orienter dans diverses aventures que après pour nous faire et leur rentrer en Haïti. Nous gagnons une initiative diaspora, c'est toujours dans l'idée pour nous rapprocher pour piprer diaspora, nous comptons les mêmes projecteurs sur ensemble d'initiatives quelques associations dans la diaspora déjà réalisées dans la zone côté en pile dans yo originaire. Et nous connaissons pour la plupart, c'est à quoi fond par eux que vous réalisez le projet. Équipe Natif Natal Télévision a déplacé, à visiter le projet et mettre les lumières sur eux de façon pour encourager les gens de l'initiative pour permettre que l'autre association, l'autre organisation capable d'emboîter le pas dans le même sens que l'organisation avant. Documents audiovisuels sont capables disponibles et diffusés dans le consulat Haïti à l'étranger pour montrer comment Haïtiens paraît pour aider dans le développement pays, mais surtout dans la zone côté où sorti. Les immortels de la diaspora, ça c'est un projet que moi-même a nourri depuis quelque temps et mettez qui point chita m'expliquer clairement que son bagage que vous voulez réaliser et faut faire tout possible pour réaliser. Côté que nous charger talent qui évoluer dans la diaspora, bien dans tout domaine et surtout dans le domaine culture. Donc nous demander pour nous montrer gratitude nous à reconnaissance nous et à monde ça. Donc, je vais réaliser dans le cadre de perspective 30e anniversaire ministère là, un catalogue de personnalités dans la diaspora qui marque ce secteur d'activité qui a évolué là-dedans. Personnalité ça a choisi en fonction de l'impact activité qu'ils fait sur la communauté a évolué, ça a servi comme contribution dans la promotion et le développement Haïti. Mesdames, Messieurs, ces ensembles d'activités sectorielles s'inscrivent évidemment dans la perspective de la feuille de route du gouvernement Henry, dont j'ai l'honneur de faire partie et qui contient des éléments transversaux comme la réforme constitutionnelle et la réalisation des élections. Fort du contexte économique plutôt morose que vit le pays, certains projets initiés pour les 29 ans du MAV n'avaient pas pu aboutir.
Beaucoup d'entre eux seront poursuivis dans ce vaste chantier que nous souhaitons mettre en œuvre et que nous lançons aujourd'hui en route vers les 30 ans du MAV. La diaspora est plus que jamais au cœur du projet. Je vous remercie. Vous l'aviez bien entendu, le programme continue. On a toute une panoplie d'activités à organiser pour cette journée. Il y a, comme vous pouvez le remarquer, il y a une projection des actions du MAV à l'entrée. En attendant la phase causerie et débat, on prend une petite pause et on retourne après pour la causerie. Ce n'est pas beaucoup de temps, c'est environ 5-15 minutes en attendant que le conférencier, le sociologue Daniel Supplice, une petite pause, ok? Pas plus que 15 minutes, en attendant que le sociologue Daniel Supplice se prépare pour débattre cette thématique sur l'impact économique d'une réelle intégration de la diaspora dans les politiques publiques du pays. Ok?